Monsieur le ministre, cher Franck, monsieur le coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique, cher Wilfried, que je cherche du regard, je ne sais pas où il est passé. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse d'intervenir à l'occasion de cette dernière étape du Tour de France de l'entrepreneuriat du CPA. J'avais eu la chance déjà de participer à l'étape marseillaise en novembre dernier et je me réjouis d'être à vos côtés pour la clôture de cette conférence itinérante. Et je tiens donc, cher Wilfried, à vous remercier chaleureusement pour votre invitation. Je ne vais pas m'appesantir sur mon parcours personnel, mais comme certains d'entre vous le savent, il est totalement imprégné de mélange et d'échange entre la France et l'Afrique. Qu'il s'agisse de ma vie personnelle ou de ma vie professionnelle, je n'ai cessé d'enjamber la Méditerranée. Et l'Afrique et la France font partie de mon identité, comme beaucoup d'entre vous ici. Comme les deux faces d'une même pièce, elles m'habitent au quotidien, sans jamais se confondre ni s'opposer, mais en s'entremêlant en permanence, en s'additionnant constamment l'une et l'autre. Et je suis extrêmement fière de cette double culture et de cette double appartenance. Je sais que mon cas est loin d'être isolé. Nous sommes des millions à vivre chaque jour ce métissage identitaire. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'Afrique et la France ont un destin commun, que leurs histoires sont mêlées, que leur avenir respectif, pour des raisons multiples, ne peut se délier l'un de l'autre. Et il s'agit pour moi d'une excellente nouvelle. Je ne vous apprendrai rien non plus en vous disant que l'Afrique est aujourd'hui profondément ancrée dans la mondialisation, qu'elle n'est pas à la marge du village global dans lequel nous vivons. Je ne vous apprendrai rien, enfin, en vous disant que l'Afrique est multiple, qu'elle n'est nullement homogène, bien qu'il existe plusieurs Afriques et qu'un seul continent réunit de multiples histoires. Et cette Afrique, elle se réinvente chaque jour pour répondre aux nombreux défis auxquels elle est confrontée. Et j'ai une conviction profonde, l'Afrique sera à l'épicentre des enjeux du XXIe siècle. L'Afrique et la France ont une part d'identité commune. L'Afrique et la France sont étroitement liées par une histoire entrelacée avec ses pages sombres et ses heures glorieuses. Au-delà de la grande histoire, il y a aussi les petites histoires. Ces petites histoires individuelles qui participent à l'écriture de l'histoire collective. Ces petites histoires, ce sont celles de nos grands-parents, de nos parents, de nos sœurs, de nos frères, parfois de nos enfants, qui ont décidé un jour de franchir la Méditerranée, passant d'une rive à l'autre, à la recherche d'un avenir meilleur. Résultat, la France est aujourd'hui plurielle et en miroir, l'Afrique s'enrichit de celles et ceux qui s'y installent ou qui s'y réinstallent, qui y voyagent ou qui y investissent. Certains d'entre vous le savent, avant d'embrasser les missions qui sont les miennes aujourd'hui, j'ai passé du temps sur le continent dans le secteur de la tech. Et j'y ai croisé de nombreux membres de la diaspora ou des ultramarins qui créent des ponts culturels, économiques et humains reliant l'Afrique et la France. Je pense par exemple à Mayotte et à La Réunion, qui sont si proches de l'Afrique de l'Est ou de Madagascar. Et je pense aussi à Olivier Laouché, qui vous racontera certainement son parcours sud-africain inspirant tout à l'heure. Cette richesse a été trop longtemps occultée, ces opportunités trop longtemps passées sous silence. Elles sont pourtant un atout indéniable pour tous. Mais pour cela, les millions de nos compatriotes disposant d'une double culture, de racines étirées de part et d'autre de la Méditerranée, doivent être placés au cœur de notre pacte républicain. Lors de son discours de Ouagadougou, le président de la République a présenté ses ambitions pour renouveler la relation entre la France et l'Afrique. Emmanuel Macron y a notamment souligné sa volonté de valoriser le rôle des diasporas africaines en tant qu'acteurs économiques, et ce, en encourageant l'entrepreneuriat et l'innovation. Wilfried le rappelait tout à l'heure. Nous touchons là au cœur de votre conférence débat et à l'essence même du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Et je considère qu'il s'agit d'une voie essentielle, d'un moyen primordial pour rénover,
pour refonder les relations entre notre pays et le continent africain. Parce que la dynamique entrepreneuriale est extrêmement présente de part et d'autre de la Méditerranée. Et cette dynamique entrepreneuriale porte en elle, parfois même sans le savoir, les germes d'une relation renouvelée. Les diasporas y jouent un rôle essentiel, un rôle moteur de progrès. En tant que trait d'union entre les deux rives de la Méditerranée, elles tissent un fil qui nous relie les uns aux autres. Et c'est un fil extrêmement précieux. Dans ce monde globalisé, notre double culture est un atout inestimable pour faire gagner l'Afrique et la France. Parce que les personnes issues de la diaspora parlent bien souvent plusieurs langues. Elles comprennent plusieurs cultures. Elles n'ont pas peur de prendre des risques. Elles en ont déjà tant pris. Et elles n'ont pas non plus peur de s'adapter à ce nouveau monde qui nous attend. Quelle fierté de pouvoir contribuer au développement du pays de nos parents, ainsi qu'à celui qu'ils ont choisi pour nous. En d'autres termes, les diasporas ont l'opportunité de créer les bases d'un narratif nouveau entre la France et l'Afrique. Un narratif fondé sur l'écoute, sur le dialogue, sur le respect et sur une meilleure connaissance mutuelle. C'est l'ambition du président de la République et je le sais, c'est la vôtre également. Vous êtes une chance pour notre avenir. Et c'est bien votre dynamisme qui nous réunit aujourd'hui. Un dynamisme qui porte en lui des enjeux d'inclusion, d'autonomisation, de réussite et d'émancipation. Parmi ces parcours d'entrepreneurs, je voudrais aussi particulièrement saluer la place de plus en plus importante occupée par les femmes qui portent en elles l'avenir du continent africain. Dans ce processus, le CPA joue un rôle fondamental. En donnant un cap, en mettant la lumière sur les diasporas et ses talents, en apportant des solutions concrètes aux entrepreneurs qui en sont issus, en réunissant les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs de la société civile autour d'une même table, vous faites office à la fois de passerelle et de boussole. C'est pourquoi je tiens, cher Wilfried, à vous remercier à nouveau pour votre engagement, ainsi que toute l'équipe qui œuvre à vos côtés. Néanmoins, le chemin pour faire des diasporas un levier reste encore long. En effet, le sondage OpinionWay que vous allez nous dévoiler tout à l'heure donne pour la première fois la parole aux Français d'origine étrangère. Et nous devons être lucides, il révèle une forme de malaise. 73% des personnes interrogées considèrent que l'intégration des personnes d'origine étrangère dans la société française fonctionne mal. Les 3/4 estiment que l'égalité des chances n'est pas respectée dans notre pays. Et c'est la question des inégalités qui arrive en tête des enjeux les plus importants devant l'éducation et l'emploi. Alors permettez-moi de m'arrêter quelques instants sur ce sujet ô combien important. Je veux l'affirmer haut et fort devant vous. Il ne peut subsister dans notre République d'égalité à double vitesse. Il ne peut subsister de citoyennes ou de citoyens relégués à la remorque de notre société, voire même invisibilisés. L'égalité n'est pas un mot talisman et il ne doit pas être un slogan. L'égalité doit être concrète et elle doit être pragmatique. Parce que s'il reste largement attaché à ces valeurs, comme le révèle votre sondage, beaucoup de nos concitoyens désespèrent de notre République. Tandis qu'en parallèle, d'aucuns en profitent pour en attaquer les principes et les fondamentaux. Personne ne peut y gagner. Nous avons donc l'obligation de redonner confiance en ce modèle. Et pour paraphraser Albert Camus, qui avait lui aussi le cœur entre les deux rives de la Méditerranée, nous avons l'obligation d'empêcher que la République ne se défasse. Il s'agit d'une double obligation d'action et de résultat. C'est pourquoi nous devons agir. Et nous devons agir vite et fort. Et c'est pourquoi le président de la République a décidé de lancer, dans quelques semaines, une grande consultation citoyenne sur les discriminations qui sera portée par mon ministère très prochainement. L'objectif, c'est de redonner la parole aux Français et d'obtenir des remontées d'informations sur toutes les discriminations subies par nos concitoyens et d'y apporter des réponses concrètes et efficaces à toutes ces injustices qui sont des atteintes à la dignité et qui brisent à la fois des rêves et des ambitions.
Parce que les discriminations ne sont pas que des statistiques. Elles affectent la vie de millions de nos concitoyens et par effet domino, elles minent notre cohésion nationale. En parallèle, nous souhaitons créer une plateforme avec le Défenseur des droits afin de traiter les situations de discrimination au sens large du terme, c'est-à-dire aussi bien celles qui interviennent dans l'emploi que dans le logement, dans l'éducation, dans la santé, la culture ou l'accès au financement bancaire. Je travaille pour cela en étroite collaboration avec les associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme telles que la LICRA ou encore SOS Racisme, ainsi qu'avec les associations locales qui s'engagent aussi bien dans les quartiers que dans les zones rurales. Cette plateforme constituera un moyen simple et efficace de mettre la lumière sur des discriminations qui sont trop longtemps restées dans l'ombre. Parce qu'il ne s'agit pas là de stigmatiser. Il ne s'agit pas d'asseoir les uns sur le banc des victimes et les autres sur le banc des accusés, mais tout simplement de rétablir l'égalité et de donner la possibilité à chacun de s'accomplir. Aussi parce que la diversité de notre France plurielle doit pouvoir se déployer pleinement dans tous les domaines et à tous les échelons de notre société, je propose, sur la base de suggestions qui nous ont été faites par des associations telles que Diversity Days, de créer un index de la diversité. C'est un outil de mesure qui permettra d'établir une photographie du niveau d'inclusion réel d'une organisation professionnelle, publique ou privée, afin d'y apporter des solutions concrètes. J'ai l'intime conviction que lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité, c'est au bout du compte réconcilier l'idéal républicain avec la pluralité de notre société contemporaine. En d'autres termes, c'est permettre à chacun et à chacune de déployer ses ailes. Mesdames et messieurs, en conclusion, je voudrais vous faire part d'un dernier message. Dans la période de mers agitées que traverse le monde, les diasporas sont porteuses d'espoir. Elles créent des solidarités, elles créent du dialogue, elles créent de l'énergie, elles créent de la valeur. Nous avons donc absolument besoin de cette société civile en éveil et en action, en France comme en Afrique. Et je remercie tous les acteurs qui croient en cette force. Je remercie notamment les équipes du CPA, de l'AFD, de BPI France, de Business France, ainsi que d'Expertise France qui sont mobilisés à travers des programmes tels que Meet Africa 2, le Pass Africa ou encore nos VIE et nos VIA, véritables ambassadeurs des deux rives. L'État a sa part à jouer pour permettre à la diaspora de déployer ses ailes dans sa réussite. Merci aussi à tous les entrepreneurs et à toutes les entrepreneuses qui sont engagés dans ce combat. Vous êtes les visages de cette nouvelle relation entre la France et l'Afrique. Vous êtes les ponts dont nous avons besoin pour écrire les pages d'une histoire nouvelle qui nous dépasse. Parce que, comme l'écrivait Léopold Sédar Senghor, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Et sur ces quelques mots, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi, riche en débats, et je vous remercie pour votre attention.